Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Antenne pour vous informer. La structure de jeunes conscients de la République JCR soutient la démarche initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de consulter toutes les forces vives du pays. La jeunesse ne doit pas être oubliée. Les propos de ces jeunes ont été recueillis par Jenny Tambouemalou et Célestin Bayabou. Message de soutien au bon fonctionnement des institutions de la République. Réunis aujourd'hui, ce mercredi 28 octobre 2020, à notre siège social, nous, jeunesse consciente de la République, JCR en sigle, ayant suivi avec attention soutenu l'adresse à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, du 23 octobre 2020, appelant à la consultation pour la mise en place d'une union sacrée. De ces faits, nous félicitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, et saluons l'option levée qui démontre son sens des responsabilités et sagesse immense qui prévaut l'intérêt supérieur du souverain primaire au détriment des positionnements individuels et des survies politiciennes. Par conséquent, nous, la JCR, affirmons totalement notre soutien à l'initiative prise par le président de la République d'entamer les consultations pour l'instauration de la stabilité et la paix dans notre pays. Par ailleurs, faisant d'une pierre deux coups, nous saisissons cette même occasion pour lancer un vibrant appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de tenir compte de toutes les structures de pays, notamment les jeunes, de participer aux dites assises. Vive la jeunesse congolaise, que vive l'union sacrée pour l'édification d'un pays plus beau qu'avant, que vive la République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge de la décentralisation doit démissionner. C'est l'une des recommandations du député national Moïndo Zangui après les réponses de Azarias Rouberois à l'Assemblée nationale. Parmi les recommandations de l'auteur de la question orale, le gouvernement doit rapporter et corriger les décrets créant frauduleusement cette entité. Sylvie Fortuné-Mboula. Du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. La question a soulevé autant de vagues. Maître Azarias Rouberois, ministre d'État en charge de la décentralisation, a été pour la deuxième fois face aux députés nationaux. Selon lui, envoyer une commission spéciale est une bonne chose, mais ne s'attarder qu'à Minembwe serait discriminatoire. Pour l'auteur de la question orale, le député national Moïndo Nzangui, le ministre d'État devrait démissionner. Entre-temps, il a déjà recommandé au gouvernement de rapporter et corriger le décret créant frauduleusement cette entité et l'annulation des actes nommant ses animateurs. Plusieurs autres députés soutiennent la démarche de leurs collègues, auteurs de la question orale au ministre d'État. À l'exemple du député national Ernest Ndengo, cité par Actualité.cd. Il explique que l'interpellateur du ministre devra revenir avec la motion de défiance qui devra être votée et obligeant Azarias Rouberois à rendre le tablier. La démarche du député national a donc abouti à des recommandations où il peut la transformer en motion de défiance. Dans cette seconde hypothèse, il lui faudrait au moins 51 signatures de ses collègues pour que cette motion soit portée et débattue en plénière. Quittons un moment Kinshasa pour l'Ituri où les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir le contrôle de 6 bastions jadis occupés par les miliciens Codeco ALC et le lieutenant-général Yav Filemon, commandant de la 13e zone de défense, s'est rendu en Angola pour palper du doigt cette réalité et réconforter ses troupes engagées à la sécurisation de cette partie du territoire national. Plus de détails avec notre correspondant sur place à Bunia, King Johnson Lusala.
Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bounian, les derniers bastions du groupe armé Codeco bar ALC, désormais sous contrôle de forces loyales depuis le dimanche dernier. Lors des opérations musclées menées par le FARDC, avec l'appui feu aérien, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri à Ngwala au bord de l'hélicoptère des FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, le général Yav Avula Ngola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, le lieutenant général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête d'Ngwala et Ezekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes, tout en promettant la poursuite de ces hors-la-loi. D'abord, posant la félicitation. Vous avez les félicitations du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du chef d'état-major général de FARDC. Je suis et je resterai avec vous à chaque fois que vous aurez besoin des hélicoptères. Nous allons tout faire pour vous les envoyer. Nous allons tout faire pour montrer aux miliciens Codeco ALC que les FARDC sont là pour rétablir la paix, l'ordre et la sécurité. Dorénavant, l'autorité de l'État congolais vient d'être restaurée sur cette partie de la République où les drapeaux RD congolais flottent. La cour militaire de Kananga, dans la province du Kassai central, a poursuivi le mardi dernier l'instruction du dossier de l'affaire opposant l'auditeur général ministère public aux 29 prévenus civils et militaires. Ces derniers sont poursuivis pour le meurtre de 2 experts de l'ONU, Zaina Catalan et Michael Sharp, Sylvain Kapombo Bosengele. L'instruction de l'affaire d'assassinat des 2 experts de l'ONU tués à Bonkonde, dans le territoire de Dibaya, se poursuit sans désemparer au premier degré par la Cour militaire de Kananga. À l'audience de mardi 27 octobre 2020, cette juridiction militaire a mis en confrontation l'un des chefs de la milice Kamwenan Sapou, en la personne du prévenu Trésor Mputu Kankonde, au prévenu colonel Vincent Manga et d'autres. Cet exercice a été voulu par le général de brigade, magistrat Mouhaou, l'organe accusateur. Nous avions, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, sollicité la comparution de messieurs qu'on appelle communément Mputu Trésor sur un point précis, sur les cheveux, les mèches de cheveux qui ont été trouvés sur les effets trouvés entre les mains du prévenu Manga Tabassel et Vincent. Parce que sur ce point, il y a une divergence entre Jean Bosco Mukanda et Manga Vincent. La Cour avait agréé notre demande parce que nous avons reçu la copie de l'assignation à témoin remise à M. Trésor Mputu. La prochaine audience a été fixée à jeudi 29 octobre 2020. Retrouvons une fois de plus Sylvie Fortuné Mboula qui nous fait savoir que le 31 octobre 2020, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre la protection et la promotion de la femme va totaliser 20 ans. Après 2 décennies, les femmes et les filles continuent d'être les victimes de conflits armés dans le monde, mais il faut le reconnaître aussi que ces femmes occupent également de postes de prise de décision, même dans le continent africain. Adoptée à l'unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 1325 est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter le droit de femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit. La résolution 1325 a préconisé une approche globale. Elle a exhorté les États membres à assurer une plus grande représentation des femmes à la prise des décisions dans les institutions. 20 ans après l'adoption de cette résolution, les attentes restent énormes malgré de nombreux efforts fournis. Les femmes et les filles continuent d'être victimes d'actes de violences sexistes pendant et après le conflit armé. Elles sont violées, torturées, enlevées,
humiliées et nombre d'entre elles ont subi des sévices sexuels ou sont tombées enceintes. Il faut veiller à ce que l'autonomisation des femmes comme artisanes, bâtisseuses et agents de la paix, encouragées dans la résolution 1325, devienne une réalité. De plus en plus, des preuves semblent en effet indiquer que la participation des femmes aux négociations de paix améliore la qualité des accords conclus et accroît les chances d'une mise en œuvre fructueuse. Si en marge de la célébration de 20 ans d'anniversaire de la résolution 1325, un glossaire de termes de cette résolution a été présenté. Ces documents contiennent 83 pages avec 184 terminologies et important pour faciliter la compréhension de la résolution 1325. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a effectué une descente au site de vente de véhicules sur l'avenue Siendoué. Nous sommes là dans la commune de Kalamou, où les vendeurs font l'objet des menaces de la part de tierces personnes. Il a déclaré que ces Kinois ont le plein droit de vendre sur cet espace qui, du reste, n'est pas autorisé pour la construction. Sylvain Kapombobo Sengele. Exerçant leurs activités sur les sites Sendoué, dans la commune de Kalamou depuis 1979, les vendeurs de véhicules sont aujourd'hui menacés par M. Kassongo de quitter cet endroit. Ce dernier s'est dit être propriétaire de cet espace qu'il a acquis en 1993 et ont été interpellés au parquet de Kalamou pour la dite affaire. Les vendeurs de véhicules ont recouru à l'intervention du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Aussitôt entendu les cris d'alarme de l'association des vendeurs de véhicules et après avoir reçu toutes les explications lui fournies par les fondateurs de ces marchés de fortune connus pour la vente des véhicules, documents à l'appui, les patrons de la ville assurent un ton ferme, rappelé à l'opinion publique que le site Sendoué est un lieu où l'on ne peut pas construire. Les vendeurs de véhicules ont donc le droit d'exercer en toute quiétude leur commerce à cet endroit, a-t-il ajouté. Dans les jours qui viennent, nous allons aménager cet espace avec des pavés pour qu'ils vendent des véhicules dans des conditions requises. Ce n'est pas normal. À chaque fois qu'il y a un espace vert ou un espace, très souvent sont des espaces sur lesquels on ne doit pas construire, des malfrats, des escrocs viennent avec des faux documents. Ils vont dans des services des cadastres pour obtenir des titres fonciers. Alors j'ai dit sous mon mandat que plus jamais ça. À chaque fois que les malfaiteurs vont continuer à occuper des espaces non édificandis, eh bien, je serai là pour opérer ce qu'on appelle la démolition. Ok? Et ça, je vous en conjure, et je le ferai. Une décision qui a enchanté ces commerçants. Le gouverneur Jean Tiningo Bilambaka a promis de poursuivre toute personne qui sera prise dans le filet. À bon entendeur, salut. En perspective de l'ouverture de la banque IFOD, une société de microfinance de l'Église catholique en République démocratique du Congo, le directeur général de cette institution financière a échangé avec les agents pastoraux de l'archidiocèse de Kisangani dans la province de la Chopo. Cet échange a tourné sur le fonctionnement de IFOD. Patrick Mangala. En séjour à Kisangani, le directeur général de IFOD, Paul-André Eboma, a échangé avec les agents pastoraux de Vicariat-Ville ce mercredi 28 octobre 2020. C'était dans la salle pastorale de l'archidiocèse de Kisangani, autour de l'archevêque Monseigneur Marcel Outembitapa, président de la SENCO. Le numéro 1 de cette institution financière a expliqué au clergé catholique le fonctionnement de la banque IFOD ainsi que l'avantage que son institution offre à ses clients, tout en visant le développement de l'être humain dans la société. Que le gouvernement avait accordé, n'est-ce pas, cette charge à l'Église, mais aussi à cause, n'est-ce pas, de la capillarité, les acquis que nous disposons dans notre réseau, fait de notre réseau un réseau fort qui peut aujourd'hui, n'est-ce pas, mieux se vendre au-delà du gouvernement en multi-partenaires. Après ces échanges, l'archevêque de Kisangani a manifesté son souhait de voir les agents pastoraux de son diocèse s'approprier et se souscrire à cette institution financière. Vous avez vu comment
les agents pastoraux qui ont pris part à cet atelier de formation et d'information sur l'IFOD ont manifesté leur intérêt et suivant attentivement la présentation faite par le directeur général de l'IFOD et surtout en posant des questions pertinentes de nature à les aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'IFOD et à s'approprier les objectifs de l'IFOD. Et je suis très content et je souhaite que les agents pastoraux puissent vraiment s'inscrire dans l'éducation financière pour que... Ce même exercice de présentation de l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD s'est fait le même jour avec les agents de Caritas Kisangani et les femmes leaders des associations de femmes EVRA dans la ville de Kisangani. IFOD est une œuvre de l'Église catholique et la commission de fournir des services financiers de proximité aux populations vulnérables exclues du système financier classique. D'une ville à une autre, les élèves des écoles conventionnées catholiques de la ville de Kalemi ont haussé les tons en organisant une marche pacifique sur la non prise en charge de leurs enseignants par l'État congolais. Mouma Fataki. Presque un mois passé que les élèves des écoles conventionnées catholiques de la ville de Kalemi n'étudient presque pas suite à la grève décrétée par leurs enseignants réclamant la mécanisation des enseignants nouvelles unités, malgré les efforts consentis par ces écoliers de se présenter chaque jour dans leurs écoles respectives. Mais la situation ne change toujours pas, pendant que leur destin dépend du présent. Ils ont enfin décidé d'hausser les tons en organisant une marche pacifique partant de la place Mendeleo sur les boulevards Lumumba jusqu'au cabinet du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité pour exprimer leurs inquiétudes en présence des autres ministres, près les gouverneurs et celui des infrastructures. C'est un sujet qui est en train de causer polémique au cœur de tout un chacun d'entre nous. Nous sommes des personnes intellectuelles, nous méritons sur les mêmes droits que les autres. Oui, oui. Pourquoi est-ce que la solution ne peut pas être trouvée au niveau provincial, au lieu d'attendre que la solution sorte au niveau national? Puisque là-bas, il y a des ceux qui étudient, il y a des ceux qui ont trouvé même des solutions pour que les autres puissent étudier. Mais pourquoi notre gouvernement d'ici reste encore silencieux? Voilà notre présence, voilà la raison pour laquelle nous sommes venus vous voir. La seule chose que nous aimerions avoir, c'est votre réponse. Que vous puissiez calmer ces cœurs-là qui sont en train de peiner jusqu'à ce jour. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, pour sa part, ne pouvait qu'apaiser les cœurs de ses enfants, tout en leur promettant des éventuelles résolutions salvatrices qui seront trouvées avec les enseignants. Nous tenons d'abord à vous féliciter. Merci beaucoup. Parce que vous êtes venus en chantant, nous voulons étudier. Et c'est ça, la recommandation de notre Constitution. L'enfant a ses droits. Et votre droit doit être protégé. La solution de payer les enseignants, ce n'est pas la province, c'est Kinshasa. La province, dans ses attributions, il a quand même des recommandations à faire vis-à-vis du gouvernement central. Au moment où nous parlons avec vous, le gouvernement est en train de dialoguer avec les enseignants en vue de reprendre les cours comme dans d'autres provinces. Pour les écoles officielles, on est en train de dialoguer avec le gouvernement central pour trouver des solutions adéquates à vos doléances. Pas seulement vos doléances, aux doléances aussi des parents. Les Congolais sont invités à respecter les gestes barrières dont le port de masque et le lavage régulier de mains. Depuis un certain moment, on constate un relâchement. La pandémie du Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. En République démocratique du Congo, il faut le dire aussi, plusieurs pays d'Europe sont reconfinés. Torine Bongo et Jenny Tamboué. Les Congolais se fiant aux rumeurs faisaient état de la non-existence de la pandémie à la Covid-19 en République démocratique du Congo. Plusieurs d'entre eux ont relâché le respect de gestes barrières, notamment les lavages réguliers de mains, les ports obligatoires de masques et la distanciation sociale ou physique ont quitté les habitudes acquises. Et pourtant, la maladie ressurgit en Europe d'où elle avait fait de ravages lors de la première vague de mars à juillet 2020.
La reprise de vols internationaux étant effective en RD Congo, il y a plus de risques que le pays s'embrase à nouveau et accueille les porteurs de ce virus très contagieux. Un vendeur de masques qui n'arrive pas à écouler sa marchandise constate ces relâchements qui inquiètent sur les plans sanitaires et interpellent les Quinois. Les masques ne s'achètent pas. Les gens disent que chez nous, il n'y a pas le corona. Mais ils oublient qu'on doit toujours se protéger parce qu'en Europe, il y a la deuxième vague de la pandémie. Les masques ne s'achètent pas. Les gens disent que chez nous, il n'y a pas le corona. Ils oublient qu'on doit toujours se protéger parce qu'en Europe, il y a la deuxième vague de la pandémie. Il y a une négligence ici à Kinshasa. C'est les gens qui sortent de bureaux et les banques achètent facilement les masques. Les virologues et la coordination du comité de riposte n'y a pas déclaré la fin de la maladie à coronavirus en RD Congo. Le respect des gestes barrières, tels que dictés par l'OMS et les autorités locales, doit être rigoureux. L'actualité vue par les autres aujourd'hui, Esther Badi Biabia et Damé Maungu ont tendu leur micro au directeur des informations de la radio 7 Thierry Kassongo. Pour ce dernier, l'actualité est entre autres dominée par la présentation de la loi de finances par le ministre de Budget Jean-Baudouin Mayo à l'Assemblée nationale. Suivez. L'actualité reste dominée d'abord par la loi de finances qui a été jugée recevable par les élus du peuple. Le ministre ou les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean-Baudouin Mayo Mambeke étaient devant les élus du peuple pour présenter l'économie de ces textes et au finish, les élus nationaux ont déclaré recevable. Moyennant quelques recommandations et les orientations qu'on a données au ministre pour qu'il arrive donc à faire le toilettage de manière à permettre que cette loi des finances soit une loi correcte et qui puisse permettre également de booster l'économie de la République démocratique du Congo. En dehors de ça, il faut énumérer également le protocole d'accord que la RDC venait de signer avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur militaire. Les États-Unis viennent d'accompagner la République démocratique du Congo à ce qui concerne les formations des militaires, également de quelques policiers qui devront s'y rendre aux États-Unis pour des formations. Nous devons également évoquer une autre question qui touche l'actualité, c'est l'union sacrée nationale annoncée par le chef de l'État qui voudrait également organiser ce qu'on appelle les consultations nationales afin de permettre la participation de tous citoyens, de tous les acteurs politiques à la gestion de la chose publique. Et en sport, il faut retenir qu'à quelques jours de la fin de la période d'enregistrement de joueurs pour la saison 2020-2021, le secrétaire général adjoint de la FECOFA en charge de l'administration et de réforme, mais également point focal de FIFA Connect en RDC, Patrice Mangenda affirme que cette opération est une condition sine qua non pour que les clubs de Ligue 1 et 2 commencent le championnat. Patrick Borel-Mukendi et Rego Moulopo. La fin de la première période d'enregistrement de joueurs appelé Mercato Congolais approche à grands pas et la FECOFA confirme la date du 31 octobre. Les partenaires ou ceux qui exercent les métiers du foot doivent intégrer ces deux périodes dans leur mode de gestion. C'est-à-dire que nous n'assisterons plus à des enregistrements, à des affiliations, à des transferts, n'importe quand, n'importe comment pendant la saison. Les licences papier dans les oubliettes, FIFA Connect met l'organe fêtier à la page. C'est de pouvoir réguler le trafic des joueurs. Nous enregistrons les joueurs numériquement et ils sont mis dans une plateforme en ligne. Les données seront mutualisées entre les associations nationales. Cette nouvelle réforme apporte plusieurs points positifs dans le football congolais. Tous ceux qui exercent les métiers du football vont détenir un ID numérique qui va coller le joueur toute sa carrière. Donc,
quand il est identifié ici et qu'il veut s'enregistrer frauduleusement dans un autre pays, ou même ici, dans une ligue, je sais pas, dans un club, il va se présenter son ancien enregistrement. Notons que, jusqu'à présent, le secrétaire général adjoint de la FECOFA chargé de l'administration et point focal de la FIFA Connect en RD Congo, Patrice Régnier Mangenda, ne parle pas encore d'une prolongation. Il laisse la place au comité exécutif de décider quant à ce. Sachez que le prochain mercato s'ouvrira le 4 janvier 2021 pour se refermer le 1er février. Suivez à présent le condensé de l'actualité africaine avec La Voix de l'Amérique. L'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo a affirmé ce jeudi que son pays va vers la catastrophe et a appelé au dialogue avant la présidentielle du 31 octobre. Un homme a été poignardé à mort mercredi soir à Yopougon, un quartier d'Abidjan. En Tanzanie, Tundu Lissu, principal candidat de l'opposition à la présidentielle, a rejeté par avance les résultats de ce scrutin et ceux des législatives, les qualifiant d'imposture totale. Il soutient que ses observateurs ont été empêchés d'entrer dans des milliers de bureaux de vote. En RDC, au moins 15 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées à Baeti dans la région de Béni. Les assaillants ont incendié les maisons, selon Janvier Kasserio, rapporteur de la société civile de Béni. En Tunisie, les autorités ont décrété un couvre-feu nocturne national, la fermeture des écoles et l'interdiction des déplacements entre les régions pour lutter contre la recrudescence du Covid-19. Le pays a recensé le week-end dernier 2125 cas. Et pour faire complet, lisons les journaux parus ce matin dans une sélection commentaire de Papi Katassi, revue de presse. Annoncé depuis 7 jours pour la semaine en cours, consultation politique, quid du critérium, s'interroge Forum des As dès ce jeudi le 9 octobre 2020. Notre confrère parle de consultation en vue d'un renversement de la majorité parlementaire. Félix Antoine Tshisekedi y tient à tout prix. Cependant, poursuit Forum des As, il se pose une vraie question en rapport avec les critères de participation. Qui sont donc éligibles dès lors que le chef de l'État lui-même a parlé des contacts et des consultations des forces politiques et sociales représentatives. Pour Forum des As, le concept ne donne plus lieu à aucune équivoque. Le chef de l'État attend prendre langue avec les différents regroupements sociopolitiques du pays. Vers l'Union sacrée pour la République, consultation, prof Kabatoussuila encourage, Félix Tshisekedi s'exclame la prospérité. Notre confrère relaie les propos du professeur Kabatoussuila qui estime que le chef de l'État venait de donner carrément un coup fatal à la coalition FCC Cash. Bien plus, le professeur Kabatoussuila pense que le président Tshisekedi a davantage de marge de manœuvre pour atteindre ses objectifs. Encore qu'il a à ses côtés un partenaire avec qui il ne vit plus en odeur de sainteté. Dossier Jamal, où se trouve la vérité? S'interroge le quotidien indépendant Le Phare. Notre confrère relaie la lettre d'un des avocats de Jamal condamné à 20 ans de prison dans le dossier de détournement de 57 millions de dollars dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. La lettre adressée à la justice avec copie au président de la République ainsi qu'à plusieurs personnalités politiques et judiciaires. En effet, contrairement à tout ce qui avait été dit devant les juges de première instance, le dit avocat, explique notre confrère, a révélé que son client n'aurait touché que 3% du montant débloqué par le Trésor public pour les maisons préfabriquées dont la construction lui avait été confiée. Dans cette même lettre, nous dit Le Phare, cet avocat réaffirme la détermination de Sami Jamal de remplir pleinement la mission qui lui a été confiée, mais réclame d'être cette fois effectivement et correctement payé. Reprise de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis, l'info nous est livrée par l'Agence congolaise de presse médias publics. Rompue depuis 1990, la coopération militaire entre les USA et la RDC vient ainsi d'être rétablie. Avec cette reprise formelle, les FARDC pourront bénéficier d'un soutien multiforme de la plus grande puissance militaire du monde. Premier volet du partenariat privilégié USA-RDC, la signature du protocole de coopération militaire qui est l'une des retombées de la première visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington en 2019.
L'agence congolaise de presse rappelle les 4 piliers de cet accord. La coopération civilo-militaire, les communications stratégiques, le soutien technique à la construction et le soutien de l'apprentissage de l'anglais. Ainsi donc fini, terminé et à demain. Ce journal est fini. Pour ceux qui l'ont pris en cours, prenez le rappel de titre. En perspective de consultations politiques futures, les états-majors de partis politiques et associations sont en alerte pour une participation efficiente à cette nouvelle donne politique au pays. Les FARDC prennent quelques bastions de miliciens Codeco ALC dans l'est de la République. En personne, le lieutenant-général Philémon Yav est allé à Anguala pour constater ces hauts faits d'armes de forces régulières. Les élèves des écoles conventionnées catholiques de la ville de Kalemi ont battu le pavé pour exiger au gouvernement de payer leurs enseignants. Merci pour votre attention. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Entre-temps, prenez soin de vous. Au revoir.